Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 31e page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection. Chaque semaine, je viens y déposer mes ressentis, mes intentions pour la semaine à venir, de façon artistique comme dans un art journal. Alors cette semaine, avec le tirage des cartes que j'ai, je vais faire une création avec des embellissements métalliques et en essayant de reproduire un peu le chaos émotionnel que je traverse. Je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure de la création. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage de cartes de tarot des 5 éléments, et le fameux tirage du jeu de l'âme des créatifs, qui permet de tirer des consignes artistiques au sort, du matériel, de quoi enrichir ta créativité, ton processus de création. Et donc il est disponible dans la boutique dans la boutique de l'âme du féminin. Voilà, dans ma boutique. Je vais y arriver. Cette semaine, en fait, c'est dans la continuité de la semaine dernière et de ce mois de juillet, cette fin de mois de juillet. Je sais pas comment toi tu ressens les choses, mais moi, voilà, j'ai l'impression que cette période s'étire. Et c'est fait exprès pour nous forcer à ralentir, parce que si on veut pas ralentir, de toute façon, le corps nous dit de ralentir. Et donc je me suis carrément, pas bloquée complètement, mais j'ai le dos complètement crispé, ce qui est un petit peu douloureux. Et donc cette carte de cette semaine, c'est le 5 de coupe qui rappelle justement ce chaos émotionnel, chaos dans l'élément eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel, à ce qui nous traverse. Et donc c'est une invitation à simplement accepter, accueillir ce qui nous arrive comme émotion, comme ressenti, comme idée qui se brasse. Et moi, j'avoue que pendant l'été, ça brasse toujours beaucoup d'idées, plutôt les mauvaises petites voix intérieures qui veulent s'exprimer. Et là, l'invitation, c'est de laisser s'exprimer ces mauvaises voix intérieures et de dire, ok, elles sont là, elles existent, et puis ensuite de se laisser de côté une fois qu'elles se sont exprimées. On n'est pas obligé de les écouter. Donc c'est cette invitation cette semaine, avec en plus, alors j'aime bien cet écho eau et métal qui est beaucoup plus dur, plus ferme, avec donc un élément terre qui vient soutenir tout ça. Et donc j'ai choisi de mettre des petits embellissements métalliques comme sur la photo. Et là, j'ai hésité avec des papillons, je me suis dit que les libellules, ça serait plus sympa. Dans le sens où il y a quand même cette transformation de la libellule entre sa larve et sa taille adulte, et cette notion aussi de renaissance qui va arriver sur la 2e page. Voilà, les petits embellissements. Puis je voulais pas des très gros parce que c'est vrai que dans ce carnet là ça va vite faire du volume aussi. Donc comment faire écho en utilisant des cartes avec son carnet pour pouvoir jouer, parce qu'après qu'on y croit pas, ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment juste l'utiliser comme prompt de départ, de démarrage. En fond, je me suis dit que j'allais faire de la peinture acrylique, pareil, sans trop prise de tête. En ce moment, je suis dans le mode pas prise de tête, je reste dans ce mode vacances. J'en parlerai un peu plus demain soir dans ma création de page mensuelle du jeu de l'âme. Je mélange tous mes mots aujourd'hui. Dans ma page mensuelle du journal de Pi, que je fais maintenant au sein de l'abonnement de l'âme du féminin. C'est à partir de 2 €. C'est un live une fois par mois. Il y a des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo de la boîte ici à Trésor. Donc il y a beaucoup de ressources en plus qui sont déjà disponibles. Donc c'est rien, 2 € c'est rien du tout. Tu peux payer plus si tu en as envie, mais c'est à partir de 2 €. C'est ouvert à tout le monde, tout niveau d'art journal. Il y a du mix media aussi, donc on peut aller plus loin au niveau de la technicité du matériel, etc. Hop, là je mets la peinture. Si tu veux, je te mets le lien sous la vidéo, la peinture abstract de chez Sennelier. C'est bien parce que je l'ai au fond du placard en fin de compte. Alors je l'aime bien parce qu'elle est très opaque, mais elle est pas pratique. J'aime pas le contenant, c'est pas pratique du tout. Mais sinon, elle est très opaque et très visqueuse. Et là, c'est la Easing Ice qui va apporter une petite touche iridescente de chez Aladine Création. Alors, pour l'appliquer rapidement, facilement, un rouleau Speedball, c'est un rouleau de presse en fait.
de gel press ou de linogravure. Ça, c'est pas toujours les mêmes duretés de rouleau, mais ça le fait bien quand même. Et ça a l'avantage de peindre très rapidement sa page. Et ça fait un petit effet mal étalé, un peu grunge, que j'aime bien. Voilà. Et le côté un peu chaotique. Donc dis-moi toi comment tu ressens en ce moment les énergies. Est-ce que dans ta pratique créative ça se ressent? Moi j'avoue ça se ressent bien. J'ai du mal à savoir ce dont j'ai vraiment envie. C'est un peu compliqué en fait. Et hier bah voilà je me suis mise un peu à ranger puisque bah, j'ai créé ma 3e boîte à trésors pour faire le tutoriel. Je t'en ai un peu plus parlé dans la vidéo de vendredi dernier, donc tu peux retrouver la vidéo, hein. Je vais te mettre le lien juste en dessous dans le descriptif. Et bien j'ai rangé un petit peu mes affaires, je suis tombée sur des boutons, j'avais un peu trop de boutons, et je me suis dit bah, je vais tous les coller sur une toile. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre dessus. Pour le moment, tous mes boutons sont collés. Il y a un petit peu de noir pour embellir, enfin pour recouvrir les boutons. Et je sais pas encore à quoi ça va ressembler à la fin. Mais en tout cas, je me suis mise en action. Donc, j'hésite pas quand même à passer à l'action. Je me dis, la vie continue dans l'action. Mais il y a beaucoup de choses, je sais pas. J'ai pas forcément d'envie très profonde. Je sais pas ce que je veux. Alors bon, j'ai toujours des grandes lignes conductrices hein, tout au long de l'année, mais au niveau personnel, c'est un peu plus compliqué. Et donc forcément au niveau créatif, ben, j'arrive à mettre à l'action, mais il y a plein de choses que j'ai commencé que j'ai pas terminé. Ben là, comme le tableau, je l'ai commencé hier, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. J'ai commencé aussi un autre carnet avec des chutes de papier. Avec une chute de papier que j'ai reliée, que j'ai gribouillé à l'intérieur. J'ai même fait de la bombe dedans. Mais pareil, je ne sais pas. Parce que, enfin, j'ai une idée, mais je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ce que je veux faire vraiment, si à la fin ça sera quelque chose d'abouti ou pas. Enfin, je suis dans un entre-deux en ce moment. Et je vois que c'est un peu pareil pour plein d'autres aspects, c'est-à-dire que bah voilà, j'ai fait des démarches et je vois bien que on arrive au mois d'août, on est encore au cœur de l'été et donc il n'y a pas de réponse. Ce que j'avoue est très frustrant pour moi parce que en même temps sur ce mois d'août, pour moi il y a des choses qui vont redémarrer aussi parce que les vacances sont derrière moi et de voir que bah en fait ça répond pas en face, c'est compliqué à gérer, il y a cette frustration aussi là. Donc, la peinture, du fait de la faire comme ça en mélange, bah, c'est un peu le chaos justement. De couches qui viennent les unes au-dessus des autres, un peu en pêle-mêle, sans trop de hiérarchie. Avec un petit appel de se dire non mais il faut encore lâcher du lest, c'est pas le moment. Mais prépare-toi parce que quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et il faudra y aller. Et ça me crispe, moi ça me contracte, c'est juste horrible. Donc bah, j'ai un peu mal partout, j'avoue. Ah non, il faut pas qu'elle se touche. Voilà. Tac. Tac. Bah, on est pas mal là. Pas mal du tout. Ça c'est l'effet rouleau. En quelques minutes, on a une page assez sympa en couleur. Je viens étaler ici, je vais la faire sécher. Je profite de la petite pause séchage pour te montrer justement mes projets en cours personnels. Vraiment, c'est un petit partage personnel. Tant qu'à en parler, autant le montrer. Sur ce fameux support là que j'ai ici, c'était une grande page en format raisin, donc 50 par 70 cm, sur laquelle je m'étais un peu entraînée à faire de la calligraphie. Et donc,
Je m'étais entraînée, au final c'était plus de la gestuelle et j'en ai profité, d'ailleurs il se tient pas dans ce sens là, mais dans celui-là, pour faire, pour redécouper et en faire un carnet. Donc là c'est un support où j'ai pas mal déjà patouillé dedans. Il manque beaucoup d'écriture, enfin voilà, j'ai un texte que j'aimerais mettre dedans mais il n'est pas au format que je souhaite pour le moment. Et après je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ce texte là dans ce support là et comment ça va ressortir. Donc il y a encore beaucoup de matière. L'avantage ici c'est qu'on est sur des papiers, alors je sais plus combien en grammage mais pas loin du 300 grammes. Et donc c'est assez épais, en fond c'est de l'encre de Chine, des encres, de la peinture, de la bombe, un petit mélange de couleurs et des textiles. Je voulais tester cet apport de textile. Donc ça c'est en cours. Tu vois, c'est pas fini, je sais pas encore si je vais coller, couper des choses ici parce que la reliure c'est pas mon fort. J'ai fait ça vraiment de façon, c'est même pas artisanal, c'est à l'arrache. Mais bon, ça ressemble à quelque chose. Là j'ai ce petit tableau hier, alors bon c'est noir sur noir, mais de boutons que je me suis amusée à coller avec un bon pistolet à colle. À voir ce que j'en fais. Je sais pas encore quelle couleur appliquer et dans quel sens. Enfin, j'ai des idées, mais c'est toujours pareil. Pour le moment, c'est encore que des idées, ça me parle pas plus que ça. Et la création de ma semaine dernière qui m'a engendré ce tableau d'ailleurs, c'est la fameuse boîte, la boîte à trésors, la boîte à bidouilles, qui est le tutoriel de ce mois d'août dans l'abonnement de l'âme du féminin. Donc tu as vraiment étape par étape. J'ai juste eu un petit souci de caméra qui m'a fait une petite vidéo saccadée. Mais en tout cas de bonne qualité. Je pense qu'elle était... la qualité à HD, mon ordinateur ne suit pas, mais ça permet voilà, de te montrer comment créer ce genre de boîte, comment la customiser et faire en sorte d'avoir ta boîte à trésors comme ça, personnalisée. Amener du relief. Et ce sont des techniques qu'on peut utiliser sur les couvertures de ces carnets, parfois aussi à l'intérieur de ces carnets, mais bon là il y a beaucoup de relief. Mais la démarche sera la même. Voilà, donc je te mets le lien de l'abonnement sous la vidéo. Et puis en plus, il y a rendez-vous ce mardi 5 août pour la page mensuelle du journal de Pi. Donc voilà, ma petite parenthèse de séchage. Je vais pouvoir coller ici les petites libellules. Et après, je vais finir la page. Je ne sais pas avec quoi d'ailleurs. Peut-être encore un peu avec de la peinture. À se faire une finition. Là, j'ai pris de la colle basique de chez Basique. Hein. Hop, je m'embête pas sur cette page-là à prendre une colle particulière. Et par contre, j'essaye, vu que là, je suis dans un carnet, d'aplatir au maximum mon embellissement métallique. À l'intérieur des carnets, j'essaie d'aplatir. Sur les couvertures, au contraire, je vais chercher à amener du relief. Ensuite, j'ai que ce feu de sorbation, on va y aller avec ça. Tac, pour faire les petites traînées. J'aime bien avoir toujours cet effet d'envol et de trajectoire qui part un peu dans tous les sens. Le côté chaotique. Des insectes, c'est assez rigolo. Alors, j'ai pas tout sorti en peinture. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Non, pas du jaune. Ah si, j'avais... Alors là, peut-être du cuivre, voilà, un petit peu plus foncé. Il me semble que j'avais un marron. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je vais mettre ça en bord de page.
vraiment petite quantité. C'est pour ça que j'ai du mal, en fait ça vieillit assez mal ce genre de contenant, c'est un peu dommage. La peinture à l'intérieur elle est encore très bien, mais le contenant il vieillit mal. Et ça c'est ballot. Vraiment ballot. Alors là, hop, je vais peut-être même mettre la page ici, voilà. Donc c'est chouette aussi pour faire les bords. Je vais le laisser là, lui. Hop. Un peu de rouge. Si j'arrive à l'ouvrir, n'est-ce pas? Hop là. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à la newsletter de l'âme du féminin, fais-le. C'est en quelques clics là sous la vidéo. Hop, ça te permet d'avoir toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure et de pas en louper. Sachant qu'il y a une vidéo du journal de Pi en chaque début de semaine. Et là je vais réessayer de faire quelques vidéos encore au mois d'août sur ce qui me vient. D'ailleurs, s'il y a des choses que tu aimerais voir davantage, que tu as des questions en art journal ou des processus ou même voilà comment gérer sa créativité, n'hésite pas à me poser. Moi j'adore répondre aux questions en vidéo, ou comment on fait telle chose, ou quel matériel, voilà, des questions matérielles aussi, ça matche bien également. Je sais que là on m'avait demandé aussi les cartes du tarot, comment les interpréter. Alors moi je suis pas une experte. Quand je tire les cartes, je lis le petit livret qu'il y a avec le jeu. Et justement cette pratique là me permet d'appréhender un peu mieux les éléments, les cartes. Mais bon, j'en suis vraiment au tout démarrage de cette pratique. Et ça j'aime bien. Si tu as des questions aussi sur les cartes du jeu de l'âme, là, c'est moi l'experte. L'embellissement métallique, aujourd'hui, je suis vraiment partie au sens premier de la carte. J'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce qui me parle? Est-ce que je mets des embellissements métalliques au sens premier? Ou est-ce que je pars sur, au contraire, un effet métallique? L'effet iridescent, c'est déjà un effet métallique. J'aurais pu prendre du papier d'aluminium aussi. Mais sur le coup, je savais pas quoi en faire. J'aurais pu... prendre du fil de fer aussi, il y a des petits fils de fer qui se mettent bien dedans. Ça aurait pu prendre la forme également de crayons à effet métallique. J'ai des crayons qui sont sympas, qui font des effets chrome, métal, etc. Ça peut être intéressant d'utiliser ça quand on a cette carte-là. Et l'avantage aussi de ces crayons-là, c'est qu'on n'apporte pas de relief ni de volume dans son carnet. Quand on n'a pas envie, on n'est pas obligé de mettre du relief et du volume. Pour moi, ça fait partie de ma pratique de mettre du relief et du volume, mais je sais que tout le monde n'apprécie pas d'avoir des carnets déformés parce qu'on a collé trop de choses dedans. Donc il y a des alternatives comme ça. Donc n'hésite pas si tu as des cartes où tu bloques un peu dessus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des blocages sur certaines cartes. Et si tu découvres le jeu, eh bien sache que sur le site de l'âme du féminin, tu vas sur la page du jeu de l'âme et il y a la possibilité de faire son tirage gratuit, un premier tirage gratuitement sur simple inscription. Et ça te permet de voir étape par étape, tu te fais guider de comment créer dans son carnet créatif, voire même sur un tableau, de comment créer son dessin, son carnet, son dessin. Et de s'amuser avec le jeu de l'âme, voir si c'est quelque chose qui est pertinent ou pas dans ta pratique artistique. Là, j'aimerais rajouter un peu de noir, mais je me dis peut-être pas avec un
un feutre que je risque d'abîmer. Alors je vais utiliser des Stabilo Woody, parce que c'est ce que j'ai à portée de main. C'est l'avantage, j'ai toujours ma petite boîte de Woody à portée de main sur le bureau. Et sur de la peinture acrylique, ça tient mieux que du fusain. Donc c'est pas mal pour finir de cadrer comme ça la page. Et je me dis que je vais écrire quelques petits mots. Donc en même temps, je suis allée chercher une feuille de papier blanc et mes feutres noirs. Je vais écrire 2 petits mots pour... c'est rare que j'écrive des mots, mais là j'ai besoin d'écrire des mots pour cette semaine. Hop. Là, donc pour ça, j'ai pris... C'est des petites cartes en fait. Alors, ça s'utilise moins de nos jours, mais ce sont des cartes de... pour écrire des petits mots à envoyer dans les enveloppes. Et un feutre ici. Et je vais reprendre les termes en fait. Le terme KO de la carte de la coupe. De 5 de coupe. Et j'avais structure parce qu'en fait je vais restructurer aussi une partie du site de l'âme du féminin en reprenant les ateliers, en refaisant bien les descriptifs, en remettant tous les liens et toutes les images qui ont sauté ces dernières années. Parce que mine de rien, ce site il a été élaboré en 2017, on est en 2025, et il y a eu pas mal de modifications dessus. Et donc là, ce mois-ci, justement, je le restructure. Voilà, il y avait ce besoin, et une des rares envies que j'ai encore maintenant, c'est bien de mettre de l'ordre sur le site de l'âme du féminin, de rendre tous les ateliers disponibles sur l'abonnement et aussi les ateliers disponibles gratuitement de façon plus ordonnée, avec les bons liens, qu'il n'y ait pas de lien qui est sauté, qu'il y ait bien toutes les images, parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont sauté aussi avec le temps, de mieux guider aussi quand tu cherches une information dessus plus facilement, et puis ça va me permettre aussi de voir quelles informations on ne trouve pas, parce que je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'informations sur l'art journal que je ne disais pas, qui étaient en fait implicites pour moi, mais pas hyper explicites. Donc c'est vrai que si tu commences ou même si tu continues ta pratique de l'art journal, j'ai encore plein de choses à te dire, quoi. Des articles pourquoi pas aussi des articles à écrire sur comment choisir son support, c'est quoi faire dans son carnet, puisqu'il existe plein de types de carnets différents. Puis maintenant on voit aussi, il y a de plus en plus d'idées, mais c'est bien aussi d'après d'expliquer comment structurer ces idées. Moi là je sais que j'ai toujours des idées, je suis pas en manque d'inspiration, mais je suis en phase. Alors autant je sais comment restructurer mon site internet, autant je sais pas encore comment structurer certains projets créatifs. Et c'est une phase d'intégration en fait, c'est phase de questionnement sur comment structurer, comment s'y prendre. Ça fait partie du processus créatif, c'est normal. Et je sais que parfois on bloque aussi sur cette étape-là parce qu'on se dit vu que je sais pas, je vais jamais y arriver, je m'en sens pas capable, et même si on a une idée originale, on peut s'inspirer de la façon de structurer son processus sur quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plusieurs approches dans ma création, et donc parfois il y a des projets, je les réfléchis bien, et donc après je peux m'y lancer de façon très fluide au niveau artistique. Il y en a d'autres, comme là par exemple le journal de Pi, c'est vraiment un projet, un processus que j'ai bien réfléchi à l'avance, comment m'y prendre, etc. Donc après, de façon intuitive, je peux me lancer dans la création.
Par contre, il y a d'autres projets. Là, j'avais en idée un carnet pour explorer l'astrologie de façon artistique. Bon, bah, j'arrive pas à m'y mettre. Je sais pas comment. Enfin, je suis toujours en réflexion de comment faire quelque chose qui permette de faire des créations artistiques en s'inspirant de ça, tout en gardant le fait que les éléments ils restent lisibles et que ça soit vraiment une base d'information. Donc j'ai toujours pas trouvé. Donc l'idée est là, le carnet, je sais le support, j'ai le support, il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à faire quoi, comment, je sais pas. Et ça fait partie en fait, ce comment, quoi, comment, il fait partie du processus de création. Alors là, elle veut pas se coller mon étiquette. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être trop d'humidité encore sur le papier. Et là, je suis contente aussi. J'ai réussi à faire au mois de juillet un nouvel article sur le blog de l'âme du féminin. Certes, c'est sur les cartes postales, mais il y a des idées techniques artistiques aussi. Et donc j'aimerais vraiment reprendre ce rythme de refaire un article de blog par mois. Et si tu as des questions, des idées, bien ça sera d'autant plus pertinent parce que je pourrai développer ces questions, ces idées, même en article de blog. Hop, alors, je vais m'amuser, je vais reprendre un petit peu les étiquettes. Voilà. Et voici ma 31e page du journal depuis 2025 déjà. Dans le chaos, dans la structure quand même. C'est assez rigolo, comme un peu paradoxal même. Et ben, je te souhaite une très belle semaine créative. N'hésite pas à voir les liens sous la vidéo pour l'abonnement, pour les articles de blog et pour quoi d'autre, l'abonnement, les articles de blog et l'inscription à la newsletter de l'âme du féminin, le jeu de l'âme, le matériel créatif. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à voir rien que grâce à cette vidéo. À très bientôt et amuse-toi bien. Ciao ciao.